Mon petit ami a eu une relation avec ma demi-sœur. Dans ma colère, j'ai trouvé un homme et je me suis mariée. Mais mon mari surprise semble avoir un statut particulier. Tu es de Jingdu? Tu as des liens avec la famille Bo de Jingdu? Je... Laisse tomber. Comme tu t'habilles simplement et viens dans ce genre d'hôtel, tu dois avoir un niveau de vie ordinaire. Tu ne dois pas être riche. Échangeons nos contacts. Demain, je viens chez toi demander ta main. Voici l'adresse de chez moi. Je pars maintenant. D'accord. Patron Bo, vous êtes fiancé à Jeanne YKO, la cadette de la famille Jeanne. Pourquoi épouser Jeanne Gagnon? Vous n'avez pas peur des Les reproches du fiançailles grand-père? parlent juste d'une union entre les familles, sans préciser qui j'épouse. Puisque Jeanne YKO a une vie privée douteuse, Jeanne Gagnon m'intrigue plutôt, me marier avec elle ne me dérange pas. Demain matin, la famille Bo va venir. YKO et Tianxi s'aiment vraiment. Leurs deux familles discutent déjà du mariage. Pour l'union avec la famille Bo, il ne reste que toi pour l'honorer. Sœur, désolée. Avec lui, on n'a pas pu résister. On est ensemble depuis si longtemps. Je porte peut-être déjà son enfant. Enceinte avant le mariage, voler le copain d'une autre, cette démarche sans honte, c'est tout le portrait de ta mère à l'époque. Vraiment telle mère, telle fille, une famille pourrie. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu te maries là-bas, et demain je te donne les parts que ta mère t'a laissées. Les parts que ma mère m'a laissées, je les récupérerai jusqu'au dernier centime. Pour la famille Bo, qui veut se marier peut se marier. La famille Bo de Jingdu arrive! Les gens de la famille Bo, la cinquantaine, en fauteuil roulant. Celui-là, tu dois être le jeune maître de la famille Bo. Exactement, c'est lui. Ce beau gens-là est sincère. Il amène même son grand-père pour demander ma main. Voyons comment vous allez me forcer à me marier à la place dans la famille Bo de Jingdu. Qu'est-ce que tu attends? C'est ton fiancé, va vite le saluer. Non, non, non. Malentendu. C'est un malentendu. Voici mon petit-fils, je suis son grand-père. Tu es le jeune maître de la famille Bo? Quoi? Il est le fils aîné de la famille Bo? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari que je viens d'épouser, celui que Jamie YKO a refusé d'épouser? Il n'a pas 50 ans, handicapé des deux jambes, en fauteuil roulant. Tout ça, c'était des rumeurs. Mon petit-fils ne voulait pas se marier, faisait circuler dehors. Jala, tu n'as pas dit que tu avais trouvé la femme de ta vie? Je dois vite faire ma demande à la famille Zhang. Monsieur Zhang, Madame Zhang. Je suis venu aujourd'hui pour demander la main de Zhang. Ah, Jana, tu as vraiment bon goût. Tu es vraiment exceptionnel. Seul notre YKO, si cultivé et attentionné, peut être digne de toi. Exactement. Notre Jala, jeune et prometteur, et notre YKO, ils sont faits l'un pour l'autre. Jala, en fait, je t'admire depuis longtemps. J'espère qu'on pourra mieux se connaître à l'avenir. Sœur, pourquoi tu ris? Tu l'admires? T'as oublié? Qui m'a forcé hier soir avec papa et maman à me marier à sa place. Comment ça se fait que tu admires Jala? Jeanne Gagnon, qu'est-ce que tu dis? Vraiment mal élevé. Tu crois qu'en inventant de mensonges, tu peux salir YKO? Une fille vulgaire comme toi ne mérite pas un homme exceptionnel comme Jala. Sœur, je sais que tu m'en veux, mais tu n'as pas besoin de me dénigrer devant tout le monde. J'espère juste que la famille Bo aura une belle fille vraiment appropriée. C'est ça. Notre YKO est excellente et sage. Elle pourra certainement aider Jala à mieux gérer la famille Bo. Quant à toi, tu trouveras un autre mariage. Je pense que le patron de la porcherie te conviendrait parfaitement. Vous allez être déçus. Chérie, Jala et moi, on est déjà mariés. Jala et moi, on est déjà mariés. Comment c'est possible? Ce certificat de mariage est forcément faux. Espèce de rebelle, la famille Bo est là. Arrête tes bêtises, tu utilises des méthodes déloyales, vraiment sans honte. Chérie, tu vois ça? Ils disent qu'on
On est un faux couple. C'est le monde à l'envers, au plein jour. Tu oses séduire ton propre beau-frère. Qu'on m'amène les punitions familiales. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Oser toucher à ma femme, tu as demandé ma permission? Puisque c'est comme ça, arrangeons-nous entre nous. Nian, cette fille me plaît bien. Chérie, voici 2 milliards de dot. D'accord. Jinxiang, n'oublie pas, demain soir, on dîne ensemble à l'hôtel Hilton. Bien sûr, Monsieur Beau, toute notre famille sera présente. Jeanne Niagnon, donne-moi cette dot de 2 milliards. C'est la dot que la famille Beau m'a donnée. Vous voulez me la voler? Je vous le dis, pas seulement ces 2 milliards. Tout ce qui m'appartient, je vais le récupérer de vos mains. Jeanne Niagnon, tes affaires m'appartiennent à moi seule. Sans robe, on va voir comment tu vas au banquet. Allô, Meng, prépare-moi une robe de soirée toute neuve. Je veux quelque chose à sensation. Compris, chef. Livraison dans la demi-heure. Jani Krekao, tu peux attendre d'être humilié au banquet. YKO, tu es vraiment éblouissante. Vous me flattez? Grand-père Beau, c'est vous qui avez une prestance extraordinaire. Et Nian, c'est ma femme. Pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Ah, jeune Monsieur Beau ne sait pas. Niagnon, cette fille a grandi à la campagne. Elle a de mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, elle a dit vouloir sortir s'amuser avec des hommes. Elle ne pourra sans doute pas venir. Pas grave. Aujourd'hui, on a notre YKO. Tu pourras discuter avec elle pour développer vos sentiments. Désolé, je suis en retard. Désolé, je suis en retard. C'est pas cette peste de Jeanne Niagnon? Comment elle est si belle? Il dirait une autre personne. Sœur, pourquoi tu es venue? Pourquoi je pourrais pas venir? Ce dîner de famille a été organisé pour moi. Vous avez quelque chose à cacher et vous voulez pas que je vienne? Bien sûr que non. On s'inquiète juste. Tu viens de la campagne. Tu connais pas les codes de la haute société? On a peur que tu fasses des gaffes. Merci pour ta fausse sollicitude. Mais j'en ai pas besoin. C'est bien que tu sois là. Nian, trouve-toi une place. Ma femme est vraiment magnifique. Tiens, sœur, ce sont tous des gars de grande qualité. C'est dommage. Tu as grandi à la campagne. Tu peux pas apprécier. La dégustation, c'est juste des manières de nouveaux riches sans classe. La femme de la famille Beau n'a pas besoin de ça. Jeanne, c'est pas grave. Je vais essayer. C'est un vin de la rive gauche de Bordeaux. Millésime 2008. Principalement du Cabernet Sauvignon, avec du Merlot et des Cabernets Francs. En plus des mûres, il y a une note distincte de cèdre. Finale persistante. Cette fille campagnarde, comment elle peut en savoir autant? On dirait une sommelière professionnelle. En tant que médecin, j'ai tout vu. Une dégustation est simple comme un jeu d'enfant.
Je me souviens que tu es aussi une grande maîtresse en dégustation de vin. Que dirais-tu de goûter ce verre? Quoi? Tu n'arrives pas à le reconnaître? Comment c'est possible? Je voulais juste le déguster un peu plus longtemps, plus finement. Laisse tomber, je vais le dire à ta place. Ce verre est un super Canatosta italien de 2012. C'est principalement un assemblage de Sangiovese et de Cabernet Sauvignon, avec des arômes de fruits rouges, d'épices et une note de fumée. Elle s'y connaît. Elle a 7 ans. Elle a sûrement voulu faire bonne impression devant les bouts. Elle s'est préparée à l'avance. Ou alors elle a tout appris par cœur. Par cœur? Ces vins changent de goût selon les conditions de stockage chaque année. Le goût évolue. Impossible de l'apprendre par cœur. Gnagnan, ma petite, tu arrives à distinguer tout ça si clairement. Tu es vraiment remarquable, hein? Monsieur! Grand-père! Grand-père! Appelez une ambulance! Monsieur, ne panique pas. Notre YKO est une brillante étudiante en médecine de la capitale. Elle peut sauver ton grand-père bien mieux qu'une ambulance. YKO, c'est la meilleure chance que le ciel te donne. Vas-y. D'accord. Monsieur, laisse-moi examiner. Grand-père fait un arrêt cardiaque soudain. Il faut un massage cardiaque immédiat. Il y a visiblement quelque chose de coincé dans sa trachée. Il faut faire tout de suite Emlich. Si on fait un massage cardiaque de force, c'est la mort assurée. Tu y connais rien. Pour soigner et sauver des vies, je suis la plus qualifiée. Papa, va l'arrêter si on perd encore du temps. Grand-père sera vraiment perdu. Pousse-toi. Grand-père Bourg a du mal à respirer. Il faut évacuer vite ce qui l'obstrue. Gagnon, je vois. Tu me trouves trop excellente. Tu veux te montrer devant la famille Beau pour me surpasser. Mais je suis la disciple de l'élève de Wishuang, grand médecin sans égal. Mon diagnostic ne peut pas être fou. Wishuang est mon pseudonyme pour voyager plus facilement, mais je n'ai jamais eu de disciple. Stop! N'approche pas comparé à YKO. Tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Exactement. Tu n'as même jamais étudié. Arrête de semer le trouble ici. Qu'est-ce que tu crois être? Soigner les gens, c'est le travail des médecins. Et tu n'es Cette pas urgent, médecin. je fais confiance à Gnagnan. Tu es sûr de toi? S'ils arrêtent de m'empêcher, je peux essayer. Une personne qui ne connaît rien à la médecine veut absolument se faire remarquer. Et prétend pouvoir soigner les gens. Moi, Liu Yu, j'écrirai Si mon elle nom à arrivait à le l'envers. sauver, je me prosternerai 3 fois devant elle. Taisez-vous tous. Quiconque s'y mêle en assumera les conséquences. L'aiguille de l'âme, ça doit être un instrument exclusif du médecin Wishuang. Est-ce qu'elle serait le sage médecin? C'est toi qui m'as sauvé. Tu es vraiment là? Non, elle ne peut pas être le sage médecin. C'est juste une paysanne de la campagne. Cette médaille, elle l'a sûrement achetée quelques euros. C'est une contrefaçon. Peu importe si je suis le sage médecin ou pas. Mais toi, tu ne connais même pas les bases des premiers secours. Et tu prétends être la petite disciple du sage médecin Wishuang. Tu n'es qu'une imposteur ignorante. Toi, ne fais pas ta maligne non plus. Tu as juste eu de la chance, un coup de bol, rien que ça. Tu n'as pas dit que tu avais reçu l'enseignement du sage médecin? Comment tu peux confondre une crise cardiaque et un étouffement? Gnagnan, tu es le porte-bonheur de notre famille Beau. Dis-moi, comment je peux te remercier? Grand-père Beau, l'important c'est que tu ailles bien. Par contre, vous devriez honorer votre pari maintenant, non? Un pari? Quel pari? Je ne m'en souviens plus. On dirait que ma sœur diplômée en médecine n'a pas soigné la démence sénile de papa. Toi, Puisque vous avez tous oublié, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez dit que si j'arrivais à sauver Grand-père Beau, vous vous mettriez à genoux pour me faire 3 kotao. Vous trois, prosternez-vous et excusez-vous. monsieur, où a-t-on vu un père se prosterner devant sa fille? Exactement. Tu ne crains pas de raccourcir ta vie? On plaisantait. Tu ne dois pas nous harceler. Sœur, arrête de faire des caprices. Pour ton usurpation d'identité du sage médecin. On ne va plus en parler. Mais si tu continues à nous provoquer, tu vas faire perdre la face à toute la famille Jam. Vous avez raison. Faire se prosterner les aînés devant moi, c'est inapproprié.
Mais les dettes du père, la fille les paie. Alors ce sera toi. Jeanne Gagnon, tu es folle? Me faire m'agenouiller devant toi, si ça se sait, comment pourrais-je me montrer en public? Je suis quand même une héritière de bonne famille. Justement, une héritière doit tenir ses promesses. Sinon, je vais faire enquêter sur l'authenticité de tes diplômes médicaux. Non, personne ne doit découvrir mes faux diplômes. À genoux. Gagnon, j'ai eu tort. Ça aurait été mieux si tu avais fait ça plus tôt, non? Allez, je te pardonne. Toi, petite. Avec ton caractère, tu me plais bien. Moi, je veux organiser ton mariage avec Jeanlin le plus vite possible. Grand-père, merci beaucoup pour votre bienveillance. Mais avant ça, j'ai un petit souhait. On est en famille, dis-moi tout ce que tu veux. Tant que je peux le faire, je t'exaucerai. Je veux me marier dans la villa que ma mère m'a léguée. Donc toi, ils doivent déménager. Je sais que cette villa, ta mère te l'a laissée. Mais après la mort de ta mère, nous trois, on habite dans cette villa. Déménager, c'est embêtant pour nous. Exactement. Toi, une fille toute seule dans une si grande villa, c'est pas sûr. Avec nous là, on peut s'occuper de toi. S'occuper? Vous appelez ça s'occuper quand après la mort de ma mère? Vous m'avez envoyé à la campagne, me suçant le sang comme les parasites? Puisque c'est la volonté de ma femme, alors on fait comme elle veut. Mais, King Shao, c'est décidé comme ça. d'accord. On va s'en occuper rapidement. Autre chose, j'espère que vous transférez rapidement les 70% d'actions du groupe Yua à mon nom. C'est aussi la volonté de ma mère. Quoi? Tu refuses? Je veux bien. Mais ces démarches, ça va prendre un temps fou. Cela dit, je vais faire au plus vite. Gnagnan, ce bracelet de jade symbolise la paix et la prospérité. Je te l'offre aujourd'hui, c'est un cadeau de bienvenue. C'est le bracelet ancestral de la famille Bu. Il paraît qu'il date de la dynastie Tang. Il vaut 10 milliards. 10 milliards? Monsieur Bu, offrir un cadeau si précieux à cette petite paysanne, c'est du gâchis. On pourrait le garder pour elle. Grand-père Beau, j'apprécie votre geste. Mais ce bracelet est vraiment trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. On est en famille, pourquoi tu te gênes? Puisque grand-père te l'offre, accepte-le. Alors, merci grand-père Beau. Il est vraiment magnifique ce bracelet. Ce bracelet ne peut appartenir qu'à la maîtresse de maison d'égout. Grand-père te tient en haute estime. Je vais bien le garder alors, et quand on dit qu'on Je sera... te le rendrai en parfait état. Stop! Rends-moi ce bracelet! Arrête! Rends-moi ce bracelet! Viens me chercher. Petite fille, c'est une moto lourde, tu ne peux pas la conduire. Je réquisitionne ta moto. Monte. Le dossier dit que Jeanne Gagnon a grandi à la campagne, traitée depuis l'enfance, mais pourquoi elle paraît complètement différente? Heureusement qu'il ne l'est pas cassé. Dégage. Tu sais à quel point c'était dangereux? Remets tes chaussures. Ça va? C'est la première fois depuis la mort de maman que quelqu'un se soucie de moi. Sale connard, accouche. Gnagnon, j'ai eu tort. En fait, c'est toi que j'aime le plus. Gnagnon, je suis devant chez toi. Tu es où? Je veux m'excuser en face.
Tiens, si tu t'ennuies, va te jeter dans un tofu. Je suis mariée. Arrête de m'embêter. Gnagnon, arrête de dire n'importe quoi. Et puis, avec tes origines de campagne pourries, qui voudrait de toi? Arrête ton cinéma. Accepte de te remettre avec moi. Les déchets doivent aller où ils ont leur place. Je te ramène chez toi. Pas la peine. Je peux rentrer toute seule. D'accord. Salut. Gnagnon, reprends-toi. Tu viens de te faire trahir par un salaud. Tu peux pas retomber dans le piège d'un autre mec. Jean Gnagnon, tu oses me raccrocher au nez. Oh. Ah. Ah. YKO. Jingang, toi qui es le fils cadet des beaux, tu me raccompagnes en personne chez moi. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'étais venu au dîner pour accompagner grand-père à la maison. Puisque grand-père a été raccompagné par tes parents, je ne peux pas te laisser rentrer toute seule. Merci, Jingang. Bonne nuit. Jeanne Gnagnon, on va voir combien de temps tu vas faire la fière. Tant que j'arrive à me rapprocher du cadet de la famille Beau, je finirai par trouver l'occasion de conquérir Beaujolin. Puisque Beaujolin va épouser l'idiote que la famille Zhang a ramené de la campagne, alors j'épouse cette brillante étudiante en médecine à son apogée. Comme ça, la position d'héritier de la famille Beau sera à moi. Jeanne YKO, hier tu dormais encore dans mon lit. Et aujourd'hui tu me trompes dans mon dos. Puisque tu l'as découvert, je ne vais pas le cacher. Maintenant, je plais au cadet des Beaux. Je suis devenu quelqu'un que tu ne peux plus avoir. On se sépare. Le cadet des beaux? Tu as dit que cette personne était un beau de Jingdu? Oui, mais pour te dédommager, je peux faire un marché avec toi. Si tu m'aides à entrer dans la famille Beau, je peux te récompenser. Ma chérie, dis-moi, te fera-t-on? Jeanlin, cette fois tu n'as pas besoin de revenir à Jingdu avec moi. Reste à Aishan et rapproche-toi de Gnagnon. Oui, grand-père. Gnagnon, je vais d'abord rentrer organiser votre mariage. Quand ce sera prêt, tu reviendras avec Jeanlin. D'accord. Merci, grand-père. Je vous souhaite un bon voyage. Bon, j'y vais alors. Viens, je t'emmène quelque part. Si tu veux le pendentif de Jade, viens ici. C'est un souvenir de ma mère. Désolée, j'ai une urgence. Je peux pas prendre ce rendez-vous. Elle va venir? Pour le reste, je ne garantis rien, mais c'est un souvenir de sa mère. Elle viendra sûrement. Monsieur Bou, Voici l'un des meilleurs avocats d'affaires. Il n'a jamais perdu. Il s'occupera du contrat de transfert des parts pour madame. Monsieur Beau, voici le contrat de transfert d'actions que j'ai préparé pour vous. Veuillez y jeter un œil. va vérifier où se trouve ma femme. On y va maintenant. Oui. Où est le pendentif de ma mère? Gnagnon, je t'aime. Même si je t'ai fait du mal, dans mon cœur, tu es la plus importante. Tu es vraiment un bon marien qui se croit dans Rouen. Hein? Tu dis quoi? Je dis que quand je t'ai surpris au lit avec Jeanne YKO, c'était fini entre nous. Ma sœur, Tianxi a préparé toutes ces surprises pour toi. Comment peux-tu dire des choses si cruelles? Vous avez couché ensemble et vous voulez que je ramasse les pots cassés? Désolée. Moi, Jeanne Gnagnon, je ne m'intéresse pas au reste. Toi, une idiote qui a grandi à la campagne, pouvoir être avec moi, c'est la chance de tes 8 vies. Exactement, tu as juste commis l'erreur que tout homme commet. Tant de femmes veulent l'épouser sans y réussir, ne sois pas ingrate. Puisque tu aimes t'en manger de la merde, épouse-le toi. Gnagnon, reviens avec moi maintenant, je serai doublement gentil avec toi. Réfléchis, je vais encore croire tes conneries. Je vois, tu vises les actions du groupe Yoa. Je te le dis, un salaud comme toi, même les chiens n'en valent pas. Moi, Jeanne Gnagnon,
Je n'en suis pas encore à ce point de désespoir. Nian, tu oses vraiment me dire ça? On dirait que le pendentif de ta mère, tu n'en veux plus. Prends-le-moi! Je te préviens, si tu touches encore aux affaires de ma mère, la prochaine fois, je te casserai les deux mains. Pourquoi je suis si faible? T'as beau t'efforcer, j'ai mis de la poudre d'osmose sur ce pendentif, même un immortel ne peut y résister. Tiens aussi, j'ai déjà choisi une chambre pour toi et ma sœur. Une fois que c'est fait, elle t'obéira au doigt et à l'œil. Espèce de garce, tu oses me rouler? Un homme qui ne se respecte pas est comme un chou pourri. Vous deux, vermine, foutez-moi le camp aussi loin que possible. Jeanne Gagnon, toi, tu n'es pas empoisonné? C'est de la poudre d'osmo. Une simple poudre d'osmo n'a aucun effet sur moi. Tu devrais te réjouir. Je n'ai utilisé qu'un dixième de ma force. Sinon, je t'aurais transformé en unique en 2 secondes. Salut, peinture piante. Peu importe si tu es empoisonné ou pas, tu viens avec moi. Qui ose toucher à ma femme? Qui ose toucher à ma femme? Tu vas bien? Juste 2 petits voyous, ils ne peuvent pas me blesser. D'où sort ce petit minable? Il a osé me frapper. Il prit ma copine dans ses bras. Je suis son mari. Jeanne Nian. Toi, sale pute qui court après les mecs. T'as du culot de me tromper. Viens ici tout de suite. Tu oses la toucher? Cassez-lui la main. Tu sais qui je suis, bordel? Tu oses me toucher? Je suis le jeune maître de la famille Kian. Si tu me touches, la famille Kian ne te pardonnera pas. Une simple famille Kian. D'après ce que je sais, toute la famille Kian ne vaut pas plus de 70 milliards. Notre monsieur Kian, la filiale que tu diriges, ne fait qu'un profit de 500 millions par an. Exact. Je peux gagner près de 500 millions par an. Ce genre de petit gigolo n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Dans 5 minutes, je vais faire ruiner la famille Kian. Ah, il fait encore le malin. Si tu arrives à me ruiner, je mangerai de la merde de la tête en bas. Allô? Espèce d'idiot, qu'est-ce que t'as fait pour offenser Monsieur Boudojingdu? Tu nous as tous ruinés. Quoi? Notre famille a fait faillite? Tu es le jeune maître Boudojingdu? Tu es le jeune maître Boudojingdu? Patron beau, patron beau. Je suis aveugle comme une taupe. Pardonne-moi s'il te plaît. Tu es généreux, j'ai eu tort. Tes excuses ne m'intéressent pas. Gnagnon, j'ai eu tort. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. À chacun ses comptes, va la voir. Jeanne, ne le crois pas. Je suis venue ici pour empêcher cette demande en mariage de ces 2 amants. Tu dis que ma femme a une liaison? Exactement. Jeanne a besoin de me remercier. La leçon à donner à ce couple infâme, je te laisse t'en occuper. Je m'en vais. Stop. Boucher les sorties, personne ne part. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Voici l'accord de transfert de 70% des actions Zhang, signe vite. Je n'imaginais pas qu'il avait tant fait pour moi en secret. Jeanne, pour aider Jeanne Gnagnon à récupérer ses actions, tu es si brutal envers moi. Signe vite, sinon toi et ce Kian-Kian-ci, vous pensez partir vivant? Jeanne, ce n'est pas que je refuse de signer, mais sans avocat présent, cet accord n'a pas de valeur légale. Justement, j'ai fait venir un avocat. Bonjour, je suis un avocat de premier plan, jamais battu. Je m'occupe du contrat de transfert d'actions de Madame Beau. S'il vous plaît. Jeanne, le transfert d'actions est une affaire sérieuse. Il vaut mieux que papa et maman soient là. On devrait reporter la signature à un autre jour. Jeanne Grecao, je me suis ruiné pour t'aider. Votre famille, Jeanne, perd 70% de ses parts. Ça vaut rien. Dépêche-toi de signer. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas.
Maman, les parts que tu m'as laissées, je les ai récupérées. Jeanne Gagnon, ne fais pas la fière. Quand Jeanlin se lassera de toi, tu ne seras rien. J'adore te voir me détester sans pouvoir rien faire contre moi. Écoute-toi! Tu peux accepter un déchet comme Kyung-Kyung-si. Alors si je te traite comme une poubelle, ça ne te dérange pas? Chérie, on y va. Allons-y. Salut! Jeanne Gagnon, qui verra? Merci, tu m'as encore aidé. Dès que je t'aurai débarrassé de tes prétendantes, on divorce. Dès que je me débarrasse de tes prétendantes, on divorce. Tu as tant envie de divorcer? Oui, on s'était mis d'accord avant, non? Jeanne Gagnon, je n'ai jamais eu de relation amoureuse, et toi non plus. Et si on essayait d'être ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis juste qu'on pourrait se donner 3 mois. Si ça marche bien entre nous, pas besoin de divorcer. Tu peux me donner une chance? Regarde ce que tu as fait. Non seulement on est chassé de la villa, mais cette peste a aussi pris 70% des parts de Yua. Papa, Jeanne Gagnon a manipulé Monsieur Beau pour qu'il la protège. Si je n'avais pas signé, il m'aurait tué. Inutile de gronder notre fille. Va trouver une solution. Je ne veux pas vivre toute ma vie dans ce taudis. Voilà ce qu'on va faire. Puisque tu n'arrives pas à conquérir le cœur de Jeanlin, accroche-toi à Jingeng. Il y a justement un gala de charité dans 2 jours. Invite-le à t'accompagner. Jingeng, tu dis vrai? Si on arrive à avoir l'œuvre du grand maître Jian, ton père acceptera notre mariage? Bien sûr, mon père adore les œuvres du maître Ji-Yoon. Si j'arrive à le contenter, il acceptera qu'on se marie. Et plus tard, il me confiera même la gestion du groupe Bo. Jingeng, ne t'en fais pas. Ce tableau, ce soir je te le décroche, c'est promis. Gagnon, notre mariage aura bientôt lieu. À cette soirée caritative, tu peux choisir les bijoux qui te plaisent. D'accord. Jeanne, asseyons-nous au fond. Cette peste me donne mal à la tête. Sœur, pourquoi tu recules? Tu as peur qu'on te vole la vedette? Jingeng m'a dit que ton mari n'était pas en odeur de sainteté. Il serait fauché? Nous, on appelle ça la discrétion, pas comme celle qui se bat pour le premier rang. Sapée comme la de pique, une vraie aguicheuse. Toi! Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. Jingeng m'a déjà demandé en mariage. Bâtard et bâtarde, vous allez bien ensemble. Un bâtard avec une bâtarde, vraiment le couple parfait. Jeanne Gagnon, tu dépasses les bornes. Même pas un minimum d'éducation. Papa rentre demain, il n'acceptera jamais que tu épouses une paysanne. C'est ma femme, tu devras l'appeler belle-sœur. Quoi? Tu n'y arrives pas? Tu veux que je t'apprenne à la dire? Ton poste de directeur général? Belle-sœur. Et toi aussi. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères caritatives va commencer. Jeanne Gagnon, ne te réjouis pas trop vite. Une plouque comme toi finira par lasser Jeanlin. On y va. Asseyons-nous ici. Voici notre premier lot, collier des étoiles. Créé par la célèbre designer international Yi Yulan, pièce unique au monde. Mise à prix, 5 millions. Les créations de maîtresse Yu ont une valeur de collection exceptionnelle. Chaque diamant est taillé à la perfection, révélant tout leur éclat. Je mise 6 millions. Ce collier est éblouissant. Incomparable. 5 millions, je le prends.
Maîtresse manquerait d'argent ces temps-ci. Elle vend ses propres créations. Nian Nian, il te plaît? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu maîtresse. Autant l'acheter un souvenir. J'ai mis 20 millions. Waouh, 20 millions. Digne du jeune maître des beaux de Jingdu. Quelle classe. Qui est cette femme à côté de Monsieur Beau? Je ne l'ai jamais vue. Elle est assise à côté de Monsieur Beau. Cette demoiselle doit avoir un statut particulier. Sûrement une héritière de grande famille. Quelle héritière? C'est juste une moins que rien de la campagne. Quelle héritière? C'est juste une moins que rien de la campagne. Lui offrir des bijoux, c'est faire du charme à un aveugle. Et ça. J'ai entendu dire que tu as grandi à la campagne. Tu portes d'habitude de la camelote de marché aux puces. Et alors, si on grandit à la campagne, en grandissant en ville, tu as de la haute société? Ta mère serait ton ordre peut-être? Toi, Vulgaire. tu n'es pas digne d'entrer dans ma famille, Beau. Dis-nous pas, ce n'est pas à toi de décider. Mesdames et messieurs, Jeanne Nian Nian est ma femme. Dorénavant, quiconque dira du mal d'elle s'en prendra à nous les beaux. Jingang, j'adore ce collier. On chérit dessus qu'on me l'offrir. 25 millions. 50 millions. 55 millions. 100 millions. Quoi? Pour un simple collier, Monsieur Beau mise 100 millions? certes, chaque œuvre de maîtresse y vaut une fortune, mais jamais il n'a atteint un tel prix. On voit bien que Monsieur Beau chérit énormément sa femme. Alors, tu n'oses plus en chérir? Mon mari a les moyens, lui. Monsieur Beau Cadet serait devenu une peau mouillée? Jingang, elle dit que tu es incapable. C'est insulter la dignité d'un homme. Allez, continue d'en chérir. Montre-lui ta Notre but, c'est de remporter l'œuvre de Maître Jian. Ce n'est qu'un collier, laisse-le là. Mais Jingang, tu es le fils préféré de ton papa. Si tu ne peux même pas obtenir ce collier face à ton frère délaissé, les gens vont se moquer. Qu'est-ce que je peux y faire? Même s'il perd même bien, Bojala a grand-père derrière lui et c'est le PDG du groupe. Moi, simple manager, comment je peux rivaliser avec lui? 100 millions une fois, 100 millions deux fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Bohene pour ce collier. Jeanne Nian, je t'abattrai tôt ou tard. Mesdames et messieurs, l'œuvre suivante est une précieuse peinture de Maître Jian, pluie d'automne sur la montagne, mise à prix 50 millions. Quoi? Maître Jian? C'est le peintre le plus prestigieux au On monde. dit que ces œuvres sont conservées par les chefs d'État du monde entier. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir participer à cette vente. Maître Jian, c'est pas mon pseudo ça. Maître aurait vraiment besoin d'argent. Oh, ma sœur, tu vas encore craquer pour ce tableau? Je te conseille d'être raisonnable. Ne gâche pas une si belle chose. Que peut-elle bien y comprendre? Elle doit croire que c'est une de ces peintures de paysages qu'on trouve sur les marchés. Si elle l'achète pour la mettre chez elle, ça n'aura aucune classe. Jalin, que penses-tu de cette peinture? C'est une belle œuvre. Si on ajoutait quelques oiseaux en haut, l'ambiance serait peut-être plus complète. Je ne pensais pas que tu l'aurais remarqué. Quand j'y pensais, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes, alors je l'ai fait un peu à la... Je ne pensais pas que tu l'aurais remarqué. Quand j'y pense au tableau, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes, alors je l'ai fait un peu à la rate. Tu es vraiment mon âme sœur. C'est toi qui l'as peint. De quoi parle-t-il? Elle prétend avoir peint ce tableau. Quelle blague! Elle a dû perdre la tête. Désolée, ma sœur vient de la campagne, elle n'a pas d'habitude du grand monde. Elle se donne des airs. Même pour se vanter, il faut trouver une excuse crédible. Avec son niveau, cette toile finirait au mieux dans un coin à prendre la poussière. Comment pourrait-elle exposer dans une vente aux enchères si prestigieuse? Qu'est-ce que tu fais? Elle ne va quand même pas détruire l'œuvre du maître. Arrêtez-la! Jeanne Gagnon, tu es folle. Tu as osé détruire l'œuvre du maître Jian? Tu sais que cette toile valait une fortune? Même en te vendant, tu ne pourrais pas rembourser. Venez, arrêtez cette technode! Oui, on est là au commissariat. Osez détruire l'œuvre du maître? Qu'il pourrisse en prison. Ce trait, cette fluidité, cette technique raffinée. Vous êtes le maître Jian. Ce trait, cette fluidité, cette technique raffinée. Vous êtes le maître Jian. Quoi?
Elle serait vraiment maître Gian? Mon Dieu, secret de pinceau, on dirait du maître Gian tout caché. Se pourrait-il qu'elle ait reçu les conseils des maîtres? Une provinciale? Quel rapport avec le gros maître? Elle n'a fait que gribouiller de traits par hasard. Ne vous laissez pas avoir. Une petite campagnarde a osé abîmer un tableau de maître. Elle doit l'acheter. Juste un tableau, 50 millions, je le prends. Mon frère est vraiment capricieux. Acheter cette daube juste pour faire plaisir à sa belle. Jeanlin, tu as vraiment dépensé tant d'argent pour cette femme. Je dépense mon argent pour faire plaisir à ma femme. Ça te regarde? L'argent de mon mari, c'est le mien. Pas comme certaines qui ne peuvent que crever de jalousie. Grand frère, la famille Beau est riche, certes, mais tu ne peux pas gaspiller comme ça. Mes affaires ne regardent pas d'un bâtard comme toi. Tant que ma femme est heureuse, l'argent, j'en ai plein. Félicitations, Monsieur Beau, pour l'acquisition de ce tableau. Jingang, qu'est-ce qu'on va faire? Jeanne Gnagnan a abîmé le tableau de maître Gian. On n'a pas pu l'avoir. Comment faire plaisir à ton père? Je pense qu'elle savait que père rentre après-demain. Elle nous a empêchés exprès de lui faire plaisir. Alors, c'était mon tableau qu'il voulait acheter. Jeanne, je vais aux toilettes. D'accord. Bonjour, pourriez-vous vendre ce tableau pour moi? L'encre encore fraîche, le sceau personnel du maître. Vous êtes vraiment le maître en personne? Vous êtes vraiment le maître en personne? Garde le secret, s'il te plaît. C'est sûr. Pour cette toile, vous comptez fixer le prix de départ à combien? D'accord. Jeanne YKO, le spectacle va commencer. Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Une autre œuvre authentique du maître Gian va être mise aux enchères. Il y en a vraiment une deuxième? Les œuvres du maître sont introuvables, et maintenant il y en a deux. C'est une occasion unique. J'ai de la chance aujourd'hui. Tout arrive comme je le veux. Ça montre que le ciel nous aide à concrétiser notre union. Je mets le feu aux enchères. Mon Dieu, mettre le feu aux enchères? Mettre le feu aux enchères signifie que peu importe qui enchérit, Monsieur Boucadet surenchérira. On dirait qu'il est déterminé à l'avoir. On n'a plus aucune chance. Cette toile te plaît? Tu viens déjà d'en acheter une, ne m'achète pas une deuxième. Si tu aimes ça, je t'en prendrai plusieurs à la maison. Oh là là, tu n'aurais plus d'argent par hasard? Je ne pensais pas qu'arriver en ville, tu gardes tes habitudes de campagne, toujours radines. Si vous avez de l'argent, allez-y, achetez-la. Très bien, je vais te montrer comment les riches dépensent leur argent. Allez, commencez, ne faites pas perdre de temps. Le prix de départ pour cette œuvre est 1 milliard. Quoi? 1 milliard! Quoi? 1 milliard! Même si les œuvres de maître Gian coûtent très cher, ce prix de départ dépasse quand même mes attentes. Tu es sûr de ne pas te tromper? Maître Gian l'a dit lui-même, 1 milliard de mise de départ. Ce tableau coûte si cher. C'est peut-être la dernière œuvre de maître Gian? Exactement, ce tableau va dans 1 milliard. Il doit être extraordinaire. C'est vrai, nous sommes tous des personnalités importantes. Pourquoi ne pas d'abord y jeter un œil? J'ai déjà misé le maximum sur ce tableau, alors montrons-le à tout le monde. Sœur, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Ce qu'on appelle une vraie pièce de collection. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne rêve pas, c'est une tête de cochon. Un tableau de tête de cochon, Monsieur Beau, vous avez vraiment l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite enchérir contre Monsieur Beau? Ce tableau de cochon vaut au maximum quelques milliers. Je ne vais pas vous concurrencer. Oui, ne va pas gâcher son plaisir. Il semble que personne ne veuille enchérir contre Monsieur Beau. Alors félicitations à Monsieur Beau pour avoir remporté ce tableau de cochon. Vous préférez payer par carte ou par chèque? Ceux qui ne veulent pas, même si tu me le vends, moi non plus j'en veux Monsieur Beau, selon les règles d'enchère, une fois le feu mis, on doit payer, sinon c'est 10 fois le montant en pénalité. pas. Quoi? 10 fois en pénalité, ça fait 10 milliards. 10 milliards? Tu ferais mieux de braquer une banque. Monsieur Beau, ne me mettez pas dans l'embarras. Monsieur Beau,
Tu n'aurais pas les moyens et tu faisais juste le malin dès le début. Tout à l'heure, Jean-là a acheté ce tableau abîmé pour moi sans hésiter. Tu n'es pas le fils chéri de Fanny? Comment tu n'arrives même pas à sortir cette somme? Jingang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 10 milliards, comment on peut payer ça? Tu as encore 30% des actions du groupe Yua, non? Quoi? Tu ne veux pas les donner à ton fiancé? Dépêche-toi de faire ça pour me sortir de ce pétrin. Quoi? Notre famille Zhang n'a plus que 50% d'actions. Si on les vend, on n'aura vraiment plus rien. YKO, j'utilise juste temporairement ces 30% d'actions de ton groupe. Plus tard, quand j'hériterai du groupe Beau, je te dédommagerai avec le double. Les actions du groupe Beau valent bien plus que celles de Yua. C'est une bonne affaire. D'accord, Jingang, je t'aime tellement. Je t'aiderai forcément à réaliser ton souhait. Merci YKO, papa sera sûrement très content. 170% d'actions de la famille Zhang, et alors? C'est ta mère qui les avait apportées. Maintenant, ces 30% d'actions deviennent mon tremplin pour épouser une famille riche. Ta mère doit sûrement ne pas pouvoir fermer l'œil là-haut. Tu es si curieuse, tu veux que je t'envoie lui demander en personne? Toi! YKO ne va pas se disputer avec elle. Dépêche-toi d'apporter le contrat de transfert d'actions. Ce tableau, je le prends. Félicitations à Monsieur Beau pour avoir remporté l'œuvre précieuse de Maître Jian pour 1 milliard. YKO, merci de m'avoir aidé. Papa sera sûrement très content. Regardez tous, il y a des mots sur le tableau. Celui qui achète est un crétin. Comment c'est possible? Tu ne reprochais pas à Jana de gaspiller son argent tout à l'heure? Maintenant tu dépenses 1 milliard pour acheter un tableau de cochon. Ton père va te tuer quand il l'apprendra. Jeanne Gagnon, ferme-la! Tu ne comprends rien. Nous avons acheté ce tableau pour investir. Investir? Si on te confie l'entreprise, elle finira par vendre de la nourriture pour cochons. Vendre de la nourriture pour cochons, c'est encore trop bien pour eux. Ils finiront probablement à ramasser du fumier, à faire les gros bras, sans même pouvoir manger. Monsieur Bourguenet et sa femme sont narquois, mais ils ont vraiment touché au vif. Le cadet a dépensé 1 milliard pour acheter une blague. Quelle honte. Le cadet n'a pas de cerveau, il n'est même pas digne de son frère. Chers invités, merci pour votre participation enthousiaste et votre générosité. Nos enchères se terminent parfaitement. J'espère vous revoir la prochaine fois. Miagnan, on y va. Enfin terminé, plus besoin de voir cette fausse sainte et ce type prétentieux. Tu vas voir, je vous ferai payer le prix. Je n'aurais jamais pensé que ma femme était le maître Jian. Je n'aurais jamais imaginé que ma femme était le maître Jian. Allô? Monsieur Beau, la voiture pour vous est bloquée dans les embouteillages. Elle n'arrivera pas de sitôt. Envoyez mon hélicoptère privé. Compris, je m'en occupe tout de suite. 10 milliards pour une peinture de cochon? Tu as fait perdre la face à toute la famille Beau. Papa, je ne savais pas que le maître Jian peindrait quelque chose comme ça. YKO et moi voulions juste vous faire plaisir. Mais Jeanne YKO a quand même un peu de cervelle. Elle sait se sacrifier pour la famille Beau. Tu vas organiser ça demain. Je veux inviter la famille Jeanne pour arranger ton mariage et celui de l'autre fils rebelle. D'accord, j'ai compris. Maman, j'ai récupéré les actions de la villa. J'ai accompli tous tes derniers souhaits. Chef, félicitations pour ta victoire éclatante. Mène-nous conquérir le monde à nouveau. Maintenant que tout est réglé, je devrais effectivement reprendre ma place. Chef, on pourrait utiliser nos moyens pour annuler directement ton mariage avec Beaujolin. Pas besoin que vous interveniez. Demain j'irai le voir en personne pour divorcer. Vieux Zhang, cette alliance entre nos deux familles, le grand-père en avait déjà parlé. Aujourd'hui, fixons cette union.
Frère Godon, notre fille entre dans votre famille beau, c'est moi qui vise trop haut, n'est-ce pas? Oui, oui, tant que la famille Beau accepte l'organisation de ce mariage, nous n'aurons aucune objection. YKO est raisonnable et elle protège toujours Jingang. Si elle épouse Jingang, j'y vois aucun inconvénient. Merci pour votre accord, oncle Beau. Je prendrai bien soin de Jin Gang. Quant au mariage entre Zhang Nianyang et Zhang Lang, je ne suis pas d'accord. Tiens, chérie, ça c'est délicieux. Mange en plus. De quel rang à la famille Beau? Toi, une paysanne de la campagne, tu veux la convoiter? Tu dois connaître ta place, hein? Si nous allons bien ensemble ou pas, c'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes propres affaires, ça suffira. Fils rebelle, je suis ton père. Tu n'écoutes même plus ce que je dis. Alors si je te dis de quitter tes maîtresses, tu m'obéis. Tu... Papa! Il est complètement ensorcelé par Zhang Nianyang. Ne te rabaisse pas à son niveau. Oui, oncle Beau. Ma sœur a grandi à la campagne. Elle n'a pas d'éducation. Tu dois prendre soin de ta santé. C'est vrai, je n'ai pas d'éducation. Quand je jouais dans la boue à la campagne, toi et ta mère, vous meniez mon père par le bout du nez. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Exactement, une paysanne qui s'accroche à une perche comme Zhang Lang. Tu crois qu'elle va lâcher prise? Mais je dois te rappeler que chacun reste dans son monde. Alors, quel héritier as-tu trouvé? Un dragon ou un phénix? Tais-toi, petit rebelle! Je ne te permets pas d'insulter la mère de Jingang. Bon, arrêtons de nous disputer. Buvons un coup. Allez, allez, buvons un coup. Accompagne-moi. Tu as été drogué? Se faire des câlins devant tout le monde, quelle indiscrétion! Vous n'avez donc aucune honte? Viens, je t'emmène te reposer. Qu'est-ce qui se passe? Jana, tu ne te sens pas bien quelque part? Ma sœur ne sait pas trop s'occuper des gens. Laisse-moi t'aider. C'est sûrement parce qu'il appuie trop vite. Il n'arrive même plus à tenir debout. YKO, emmène Zhang Lang se reposer dans sa chambre. Oui, allez-y vite. Ne me touche pas. Rassure-toi, tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Viens, je t'emmène te reposer dans ta chambre. Si on traîne encore, la drogue va complètement faire effet. Zhang Nianyang, regarde bien, ce soir Beau Zhang Lang ne peut être qu'à moi. Ma sœur, Zhang Lang a peut-être trop bu, va lui préparer de l'eau au miel. Zhang Lang a peut-être trop bu, va lui préparer de l'eau au miel. Tu vois bien, Zhang Lang ne peut pas se passer de moi maintenant, va préparer de l'eau au miel. Dépêche-toi d'y aller. Bon d'accord, quand je reviendrai, je trouverai un moyen de t'éloigner. Comment tu vas? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu fais? Ne te méprends pas, je veux juste t'aider à neutraliser le poison. Sœur, ouvre, j'apporte de quoi dégriser Jala. Sœur, ouvre, j'apporte de quoi dégriser Jala. S'ils entrent maintenant, ils vont voir Beau Zhang Lang dans une situation embarrassante. Encore quelques minutes, et ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre, je veux examiner Zhang Lang. Je suis médecin, je veux voir ce qui ne va pas chez lui. Tu veux qu'on s'amuse un peu? Doucement. YKO, pourquoi tu cries? J'entends des bruits bizarres à l'intérieur. Quelque chose cloche. C'est pas la chambre de Monsieur Guanet? Pourquoi il y aurait des bruits bizarres? Tu t'es peut-être trompé?
en fonçant la porte. Papa, ce ne serait pas bien. Arrête. Pourquoi tu y vas si fort? Enfonce la porte. Papa, mais... Allez-y. C'est ça l'éducation de la famille Zhang ou celle de la famille Bo? Le grand jeune maître Go de Jingdu qui court dans la chambre pour coiffer une femme, c'est ça ton éducation? Ma mère est morte quand j'étais petit et je n'ai pas de père. C'est pas normal que je n'ai pas d'éducation. Toi, compagnarde, tu n'as aucun talent. Mais pour séduire les hommes, tu as tout un arsenal. Tu fais désobéir un fils à son père, attention au karma. Désolé, mon mari et moi, on est dans le même bateau, alors je compatis. Gagnant. Arrête de perdre ton temps avec eux, on s'en va. Et c'est à toi que je parle. Essaie un peu de partir avec elle, reviens en rampant. Je sais seulement marcher, pas ramper. Sinon, tu me montres comment faire? Toi! Président! Heureusement que tu m'as guéri aujourd'hui. De rien, c'était facile. Tu as grandi à la campagne. Comment tu as appris si bien la médecine? Kosa. Petite, j'ai appris quelques trucs avec le médecin du village. En plus de tes talents de médecin, tu sais faire quoi d'autre? À part conduire une moto, peindre, et aussi... Je sais aussi m'occuper des chats et des chiens. Gna. Personne ne pourra nous séparer. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Personne ne pourra te faire du mal. Tu penses que ton père va encore me chercher des noises? Peut-être. Mais n'aie pas peur, tant que je suis là, il n'osera pas te blesser. Alors, je peux faire comme toi et tenir tête à ton père? Tu ne te fâcheras pas? Non. Vraiment pas? Et si j'y vais trop fort? Dans mon cœur, tu es la plus importante. 밤새 내린 빗줄기는 소리 없이 마름을 적시고 구름 거친 하늘 위로 어딘가 Mon mari est si adorable, peut-être que garder ce mariage n'est pas si mal. Chef, tu reviens quand? Tu as parlé du divorce à Beaujolin? J'en parle pas pour le moment. Pourquoi? Tu as d'autres plans? Je pense que Beaujolin, comme mari, n'est pas mal. Ah, tu vas bien? Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse? Je veux prendre plus de temps pour vérifier si on est compatible. C'est fini? Tu es fichue? Tu es tombée amoureuse? Bon, soyons sérieuses. Surveille constamment Zhang YKO et leurs mouvements. S'il y a quelque chose de louche, rapporte-moi immédiatement. Oui, chef! 널 사랑하고 있어요. 혹시 내 맘 보이나요? J'ai entendu dire que tu as invité la famille Zhang récemment quand je suis retourné au manoir. Tu as rencontré la petite Miagnon? Je l'ai vu, mais je n'ai pas accepté son mariage avec Jana. Le mariage de Jana n'a pas besoin de ton accord. Tu avais fait toutes ces saloperies à l'époque, c'est toi qui les as défavorisés, lui et sa mère. Et maintenant tu veux encore détruire leur mariage? Papa, je sais que tu vieillis, que tu penses ne pas avoir beaucoup de temps à vivre. Alors tu veux vite un arrière-petit-fils. Mais si la famille Bo épousait une belle fille paysanne, on perdrait la dignité. Tu oses me parler de dignité? Si tu pensais à la dignité de notre famille, tu n'aurais pas eu une maîtresse dehors et un fils illégitime. Papa, j'ai juste trouvé le vrai amour dehors. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jingang est si capable, mais dans ton cœur il reste toujours un bâtard non présentable en public. C'est juste ça. Toi! Papa! Quelqu'un! Monsieur, appelez vite une ambulance! Papa!
Le vieux monsieur est en état critique. Il faut l'opérer immédiatement. Veuillez signer le consentement à l'opération. Docteur, mon père est âgé. Cette opération est risquée, non? Je pense qu'on devrait abandonner le traitement. Réfléchissez bien. Monsieur, c'est votre propre père. Je vous en supplie, signez le consentement à l'opération. Le Seigneur, lui, ne tiendra plus longtemps. Tu n'es qu'un domestique. De quel droit tu me fais la morale? Ferme-la, et surtout que Beaujean-là n'apprenne rien de tout ça, compris? Papa, le vieux ne s'en sortira pas cette fois. Profitons pour éliminer Beaujalin et prendre le contrôle total de la famille Beau. C'est exactement ce que je pensais. Jeune maître, le vieux seigneur est en danger de mort. Votre père et monsieur Beaucadet, ils refusent de signer l'autorisation d'opération. Ils veulent tuer le seigneur pour l'héritage. Viens vite à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Attends, je viens avec toi. Je connais un peu la médecine. Je peux aider. Allons-y. Sans l'ordre de monsieur Beau, personne n'est autorisé à entrer dans la chambre. Je suis Beaujean-Lan, l'héritier de la famille Beau. Je viens voir grand-père. Ce n'est pas à vous de m'arrêter. Alors je vais demander à monsieur Beau. Monsieur Beau, il y a quelqu'un qui s'appelle Beaujean-Lan qui veut entrer dans la chambre. Tu le connais? Je ne le connais pas. Ces gens veulent sûrement compromettre le vieux maître. On ne doit absolument pas les laisser entrer. Monsieur Beau a dit qu'il ne fallait pas vous laisser entrer. Dégagez. À mon avis, c'est toi qui devrais dégager. Si tu oses encore nous barrer la route, tu finiras encore plus mal. Monsieur Beau, ils ont forcé le passage. Grand-père Beau est entre la vie et la mort. Il faut le soigner immédiatement. D'accord. Je crois qu'avec toi, grand-père ira bien. Fils indigne! Tu oses amener cette incompétente pour nuire à ton grand-père! Ne la touche pas! C'est vraiment fou. Tu défies papa pour cette paysanne. Je vois que tu veux tuer grand-père pour l'hériter. Celui qui veut tuer grand-père Beau pour le pouvoir, c'est plutôt toi. Toi! C'est le voleur criant, voilà. Si grand-père a un problème, je ne vous pardonnerai jamais. Quiconque ose empêcher Gnagnan de sauver grand-père peut dire adieu au groupe Beau. Tu crois vraiment que cette incapable peut sauver quelqu'un? Elle n'a même pas les qualifications médicales de base. Votre soi-disant traitement ne fait qu'aggraver l'état de mon père. S'il lui arrive malheur, vous serez des meurtriers. Je fais confiance à Gnagnan. J'assume toutes les conséquences. Gad! Arrêtez-moi cette charlatane sans licence qui fait du chantage ici. Docteur Su, nous sommes le petit-fils et la belle-fille de grand-père Beau. Ah, c'était comme ça. Désolé pour vous deux. Ce n'est rien. L'urgent maintenant, c'est de sauver grand-père Beau. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Avec tes compétences de pacotille, tu veux jouer les sauveurs? Une parfaite inconnue. Si tu avais vraiment ce talent, tu serais déjà célèbre. La maladie de grand-père Beau a atteint la moelle. On peut dire que c'est sans espoir. Tant qu'on peut sauver grand-père, l'argent n'est pas un problème. On ne peut qu'essayer de soulager sa douleur. Sauf si le sage médecin Hu Shuang renaissait, il pourrait peut-être le soigner. Mais ce sage médecin, on ne sait pas où il est. Impossible de le trouver. Même le médecin dit que c'est sans espoir. À quoi bon se disputer? À mon avis, préparons les obsèques. Je n'abandonnerai jamais! Qui dit que grand-père Beau ne peut pas être sauvé? Dès que moi, la sage médecin, intervient, même la mort doit s'effacer. Dès que moi, la sage médecin, intervient, même la mort doit s'effacer. Ce n'est qu'une contrefaçon. Arrête de faire l'important avec ça. Je pense qu'on devrait profiter de l'occasion pour partager cet héritage. Exactement. Grand-père va s'en sortir. Si l'un de vous ose avoir de mauvaises intentions et retarde le traitement, ne m'en voulez pas de faire le ménage dans la famille. Vous êtes vraiment incompétent. Puisque vous n'y pouvez rien, ne gênez pas mon traitement.
Jalin, fais-moi confiance. Madame, tu es vraiment Mishuang, le sage médecin? Je suis médecin. Je dois être responsable envers mon patient. Authentique, je ne plaisante pas avec la vie de grand-père. Avant, tu as juste eu de la chance. Ne crois pas pouvoir défier le destin. Tu es le sage médecin. Regarde-toi dans un miroir. Tu en es digne? Dans l'état de grand-père, on ne peut pas laisser cette imposteuse le soigner. J'ai fait venir le vrai sage médecin. La maladie du vieux monsieur, je la connais déjà. Mes talents de médecin égale ceux des dieux, je peux le sauver de ce péril. Espèce de charlatan, tu oses m'arnaquer sous mon nez. Je me demande combien de patients tu as saigné à blanc. Ta façon d'escroquer l'argent ne fera que tu aies plus de malades. Puisque vous prétendez tous être Mishuang, qui peut démontrer cet art prodigieux de guérison des poisons? TFFT, jeu d'enfant. Depuis toujours, médecine et poison vont de pair. Oses-tu te mesurer à moi dans l'art de neutraliser les poisons? Tu es sûr de pouvoir neutraliser mon poison? Mieux vaut t'inquiéter pour toi-même. Ce poison s'appelle la flamme ardente. Il peut tuer en quelques minutes. Si tu en as le courage, échangeons nos poisons. Celui qui neutralise le sien en premier gagne. D'accord, tant que tu ne le regrettes pas. Moi, Wishuang, je n'ai jamais échoué. Petite gamine, si tu as peur maintenant, il est encore temps de ramper et supplier. Ce poison s'appelle l'ombre obscure. Il affecte rapidement le système nerveux. Puisque tu me provoques, je n'ai pas peur de me mesurer à toi. Parfait, nous allons voir ce que nous valons. Celui qui neutralise son poison en 3 minutes, le premier à réussir gagne. Gnagnan, c'est trop risqué. Ça va, c'est juste un petit duel. Ce poison a été spécialement conçu. Il agit très vite. Cette fille ne peut pas s'en sortir. Prépare-toi à supplier. Le charlatan. Impossible. Comment ça va si vite? C'est quoi ce poison? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Même le poison le plus fort ne peut rien contre moi. Je peux le neutraliser en 3 minutes. Je ne pensais pas que tu avais du talent. Mais c'est moi qui ai gagné. J'ai perdu. Donne-moi l'antidote, vite. Je ne suis pas du tout le sage médecin. Je fais juste des arnaques pour gagner quelques sous. Rassure-toi, ce poison ne te tuera pas. Tu souffriras juste pendant 49 jours. Je te conseille de te rendre gentiment. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. La sage médecin, je vais me rendre tout de suite. Si tu arrives à le soigner, passe encore. Mais si ça nuit au traitement, ne m'en veux pas si je te tiens responsable. Jali est mon mari. Je veillerai sur grand-père Beau. Si le roi des enfers veut qu'il meure à 3 heures, j'ose le faire revivre jusqu'à 5 heures. Quant à toi, cette ignorante, faut que tu te taises. Attention à ne pas te mordre la langue. Tu veux juste en profiter pour te montrer? Pour plaire à Jala. Tu dis ça avec de grands airs. Mais tout le monde connaît tes vraies intentions. Tu comptes vraiment risquer la vie de grand-père.
Pour cette femme de rien? Si quelque chose arrive à grand-père Beau, j'assumerai mes responsabilités. Mais, si c'est à cause de vos délais que le traitement échoue, toute la responsabilité sera la vôtre. S'il arrive quoi que ce soit à grand-père, je réglerai mes comptes personnellement, avec celui qui aura entravé le traitement. Cette technique d'acupuncture, elle arrive à soulager vite la pression cardiaque de monsieur? C'est incroyable! Grand-père! Grand-père! Grand-père vient juste de reprendre connaissance. C'est pour ça qu'il a ces symptômes. Zhang Niannian, tu as aggravé l'état de grand-père avec tes aiguilles n'importe comment. Grand-père crache du sang. C'est clair que tu ne maîtrises pas la médecine et que tu empires son état. Ça, je savais bien que tu te faisais passer pour Wishuang, mais je n'aurais jamais cru que tu utiliserais grand-père comme cobaye. Tu as failli le tuer. Comment osez-vous m'accuser sans preuve? Grand-père est dans cet état à cause du poison. C'est beau de dire ça. Tu n'as clairement pas le niveau, mais tu veux être héroïque. Et maintenant, tu as empiré l'état de mon père. Zhang Niannian, tu es entièrement responsable. Nian, mieux vaut avouer honnêtement que tu ne connais rien à la médecine. Tu profites juste de l'affection de Jalin pour faire n'importe quoi. C'est Nian. C'est Nian qui m'a sauvé. Grand-père, tu es réveillé? C'est Nian qui m'a sauvé. Grand-père, de quoi tu parles? C'est elle qui? C'est Nian, elle a un grand talent médical. C'est elle qui m'a sauvé. Le vieux monsieur s'est vraiment réveillé. Jalin. Un coup de chance. De la chance, c'est tout. C'est peut-être juste un sursaut avant la fin. Tu sais combien de temps il va tenir? L'état du vieux monsieur s'est juste stabilisé temporairement. Pour une guérison complète, il faut encore un mois. De la chance? J'ai compris. Vous ne vouliez pas que grand-père se réveille. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que veut dire Nian, tu le sais très bien. Je te demande, le consentement pour l'opération de grand-père, pourquoi tu ne l'as pas signé? Papa pensait aussi à l'état de votre santé. Tu ne vas pas t'accrocher à ça indéfiniment? Bojingang, tu es aussi un descendant de la famille. La vie de grand-père n'est pas un pion. Vous avez encore une conscience? Vous ne pensez qu'à vous disputer l'héritage, sans vous soucier de la santé de grand-père. Jalin a bien fait de vous critiquer. Vous êtes une bande de salauds sans cœur. Toi! Petite Nian, sans toi, ma vieille vie se serait achevée ici aujourd'hui. Grand-père, je dois bien le faire. Je n'imaginais pas que tu étais Wishuang, le sage médecin. Et Maître Jian dont Jalin parlait, c'était aussi toi? Bien, très bien. Que notre Jalin puisse t'épouser, c'est sa chance. Même si je meurs, je peux partir en paix. Papa, comment peux-tu dire des choses si lugubres? Vous deux, père et fils, vous n'avez qu'une idée que je crève pour vous partager l'héritage. Grand-père, ce n'est pas vrai. Papa, nous nous inquiétons toujours de ta santé. Comment aurions-nous de telles pensées? Si grand-père s'en est sorti, c'est grâce aux mains expertes de Nian, alors que vous, à part profiter de la situation pour diviser la famille, quelle est votre contribution? Et, beau gens-là, en parlant ainsi, tu cherches à semer la discorde entre grand-père et moi. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, vous deux n'avez plus le droit de mettre les pieds chez les beaux. Fichez le camp. Sortez. Grand-père, comment peux-tu nous chasser, papa et moi? Grand-père, cela va peiner l'oncle Bo et Jingeng. C'est la règle de la famille Beau.
Ceux qui ne respectent pas leur place ne l'ont plus chez les beaux. Très bien, père, je pars. Tu n'as qu'à compter sur ton petit-fils chéri et ta belle-fille pour t'aider au jour. Papa, attends-nous. Grand-père Beau, même si votre état s'est stabilisé pour le moment, la médecine chinoise agit plus lentement, il faut encore un mois. Merci pour tout ce que tu as fait. Si je pouvais vivre encore quelques années, je pourrais peut-être voir naître vos enfants et les regarder grandir. Grand-père, ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, vous vivrez centenaire. Bien. À ce moment-là, je jouerai avec mes arrière-petits-enfants. Madame, médecin, acceptez-moi comme apprenti, je vous en prie. Ma femme ne prend pas d'apprenti. Cet homme est jaloux? C'est plutôt mignon. J'ai vu votre technique d'acupuncture, si fluide, je ne suis pas à la hauteur. Désolé, je n'ai pas d'intention de prendre d'apprenti pour le moment. Alors la prochaine fois que tu soigneras le vieux monsieur, je t'assisterai. D'accord, merci docteur Su. Pas de souci, pas de souci. Vous avez fait un long voyage fatigant. Ce soir, revenez chez les beaux. Grand-père vous offre un banquet de bienvenue. D'accord, grand-père Beau. Mange. Merci, grand-père. Viens, Gnagnon, tu peux fatiguer de soigner grand-père. Bois un peu de soupe, ça te fera du bien. Grand-père, je vais t'en servir. Ce n'est un pas peu la de peine soupe. pour moi. Nous verrons. Comment tu trouves le goût? Je l'ai faite de mes propres mains pour toi. J'ai mijoté pendant des heures. Pas étonnant que le goût soit si particulier. Waouh, cette soupe est vraiment délicieuse. Vraiment, c'est la première fois que j'en fais pour toi. Bois en plus, il y en a encore dans la casserole. Goûte aussi. D'accord. Je t'enregistrerai la prochaine fois. Grand-père? Jeanlin, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je vieillis, je pensais que le groupe Beau devrait être confié à tes mains maintenant. Grand-père, ne t'inquiète pas, je protégerai ton œuvre de toute ma vie. On était pressés cette fois. Porte mes vêtements d'abord. Oh, je vais prendre une douche. J'ai eu chaud, j'ai failli être séduite. When I be sure you'll walk away. Tu as fini? Tu as aimé? Impossible. Gnagnon, arrête. Tu sens encore le gel douche. Tu joues avec le feu. J'ai poussé trop loin. Que faire? Rassure-toi, sans ton accord, je ne te toucherai pas. Pendant notre séjour à Jingdu, tu dors à gauche, moi à droite. Chef, les parasites du groupe Yua ont été éliminés jusqu'à la racine. Pas mal. Au fait, chef, vous avez reçu un mail de l'invitation au concours international de design. Voulez-vous représenter le groupe Yua? Oui, j'irai.
Ce n'est pas seulement pour le groupe, mais aussi pour préparer la prochaine étape, notre collaboration avec le groupe Beau. Prochaine collaboration? J'annoncerai sur scène après ma victoire le projet de collaboration entre le groupe Yua et le groupe Beau pour maximiser l'impact médiatique. Chef, c'est brillant. Ainsi, le cours des actions de Yua va exploser. Si on doit gagner, autant gagner en beauté. Il paraît que Zhang Nianyang se prépare aussi à représenter Yua au concours de design. Cette fille diabolique est pleine de ruses. On ne peut pas la laisser réussir. Ce concours est une excellente occasion pour nous de nous relever. Nos deux familles doivent absolument collaborer et soutenir YKO. Je suis confiante de remporter le titre. Bien. Je mobiliserai tous mes contacts pour la voix de YKO. Rien ne sera laissé au hasard. YKO, concentre-toi sur ta préparation. Ta mère et moi nous occupons des manœuvres en coulisses. Deux familles unies, on va remonter la pente. Zhang Nianyang, je vais t'écraser sous mes pieds. Ah, pardon. Je te paie le nettoyage à sec. Laisse tomber. Tu peux y aller. Le concours commence bientôt. Pas de temps de me changer. Allô, Jalin. Apporte-moi des vêtements quand tu viendras. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Tes vêtements sont pleins de taches. Si on te laisse entrer, ça va ruiner le standing de ce concours. Dans cet état, elle ose venir concourir? C'est vraiment minable. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. Exactement. Sœur, pourquoi tu es dans un tel état? C'est vraiment irrespectueux envers le concours. Ouf, avec une apparence pareille, elle veut représenter Yua, c'est une grande honte. Si ce genre de personne peut entrer, à quoi bon parler du niveau du concours? Dégage vite. J'ai une qualification officielle pour concourir. De quel droit vous m'empêchez d'entrer? Regarde-toi dans cet état. Quel juge voudra te regarder? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Qui ose l'arrêter? Qui ose l'arrêter? Désolé, j'ai eu des imprévus en route. Madame, voici les vêtements que Monsieur Beau a préparés pour vous. Jalin, merci beaucoup. Ma femme participe légalement en tant que concurrente de Yua. Si quelqu'un fait encore obstacle aux critiques, il en assumera les conséquences. Monsieur Go, pardonnez-moi, je n'ai pas su vous reconnaître. Je vous prie de me pardonner. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, mais à ma Madame femme. Bou, je suis désolé, je reconnais mes torts. Peu importe la personne, tu ne peux pas porter de jugement préconçu. Oui, je ne le recommettrai plus jamais. Jalin, tu protèges un peu trop cette paysanne, non? Une illettrée qui n'a pas fait d'études veut participer au concours? Quelle blague! Nianyang mise sur son talent, contrairement à vous qui ne savez que critiquer. On verra bien jusqu'à quand tu pourras la protéger. C'est elle qui ruine l'entreprise familiale des Beaux. Arrêtez cette comédie, vous ne faites plus partie des Beaux depuis longtemps. Zhang Nianyang, quand il te fera démolir, ne pleure pas. J'espère que tu pourras encore rire à ce moment-là. Le concours va bientôt commencer. Ne laisse pas des gens insignifiants nous faire perdre de temps. Allons-y. Le prix d'or sera pour moi. Je vais montrer à Jalin à quel point t'épouser était une erreur. Admirons maintenant les créations des designers venus de tout le pays. La designer sino-américaine Elena lui ouvre le bal. Son œuvre, Monde futur, dégage un sentiment futuriste et glacial. Suit de près l'artiste africaine Kamara Idom. Son œuvre en compétition Chant des ancêtres possède un riche héritage culturel et une force vitale saisissante. Sœur, je vais te battre, Cécile. Tu n'as pas mes ressources, abandonne plutôt maintenant. Le concours se joue sur les œuvres, pas sur les belles paroles. Les scores ne sont pas encore sortis, on ne sait pas qui gagne. On verra bien. J'espère que tu ne feras pas honte. Monsieur Beau, un appel d'urgence. Je crains cet appel. Il paraît que Jean a du travail.
Merci à tous les participants pour ces magnifiques présentations. Il ne reste que 2 œuvres au final. D'abord, le numéro 07, Éclat infini. L'éclat infini de Jeanne YKO respire le luxe absolu. Le numéro 12, Aurore. L'aurore de Zhang Nianyang est à la fois élégante et pleine de vitalité. Tout le monde, du calme s'il vous plaît. Bien que notre système ait eu un problème, nous garantissons l'équité de ce concours. Je suis sûre que vous avez déjà votre propre jugement. Cette Jeanne YKO, c'est la lauréate de lors de l'édition précédente. Je parie que cette fois encore, c'est elle. À ce moment-là, lui donner le prix est le plus sûr. Jeanne Nianyang n'est qu'une novice inconnue. Félicitations à mademoiselle Jeanne YKO qui remporte à nouveau l'or avec éclat infini. Attendez. Pourquoi annoncer les résultats sans attendre que le système soit rétabli? Leur demande des compétences globales et une reconnaissance du milieu. Ce n'est pas quelque chose qu'une paysanne inconnue comme toi puisse convoiter. Un concours se base sur les œuvres, pas sur la réputation. Je veux juste un résultat équitable et juste. Osez-vous laisser le jury évaluer publiquement sur place? Les résultats du concours sont définitifs. Si tu continues à faire du grabuge, tu ne feras que donner un spectacle. Je veux juste un résultat équitable. Tu n'as même pas de diplôme d'études. Arrête de faire ici et va-t'en. Tu crois vraiment qu'en t'accrochant à Beaujeanlin, tu peux gravir les échelons et entrer dans la haute société? Je ne compte sur personne. Mon œuvre est ma meilleure force. Elle perturbe l'ordre sur place. Vite, quelqu'un pour la faire sortir. Qui vous a permis de toucher à ma femme? Qui vous a permis de toucher à ma femme? La remise de prix est si précipitée, l'idéal d'évaluation équitable du concours de design, ce serait juste pour la forme? Monsieur Bou, il y a un problème avec le système. Nous n'arrivons vraiment pas à consulter les données. D'ailleurs, Jeanne YKO a déjà remporté le prix d'or plusieurs années de suite. Logiquement, cette fois aussi elle devrait. Va à l'arrière-scène, vérifie ce qui se passe exactement. Oui, monsieur Bou. Jeanne, c'est vraiment nécessaire de faire tant d'histoires? Certaines personnes, quand elles perdent, ne devraient pas nier les résultats. Jeanne Nianyang n'a vraiment aucune conscience d'elle. Quand on perd, il devrait avoir de la dignité à faire tout ce cirque. L'œuvre de Jeanne YKO a été encensée par les grands noms du secteur. Exactement. Elle est même passée dans des interviews. Est-ce que je ne mérite pas d'avoir un résultat juste et équitable? Certaines personnes ne lâchent vraiment jamais l'affaire. Même si Jeanne te gâte, ce n'est pas une raison pour continuer à faire ton spectacle ici. Tout le monde, du calme. Dès que le système de dépouillement sera rétabli, nous vérifierons les données. Monsieur Bou, c'est réparé. Comment c'est possible? Comment les données peuvent-elles avoir disparu? Il y a des gens qui prétendent vouloir la justice. Mais son nom n'apparaît nulle part dans le système. On dirait que soit sa qualification soit douteuse, soit elle a triché pendant la compétition. On l'a su, non seulement tu manques de talent, mais tu excelles dans les petites magouilles. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Jeanne YKO, ton résultat n'a pas encore été annoncé. Vérifiez le score de Jeanne YKO. Le résultat est déjà connu. Tu n'as pas besoin de défendre cette garce. C'est parce qu'elle sait te faire plaisir au lit. Si tu ne veux plus de ta bouche, va nourrir la tout de temps comme une vieille commère. Tu veux que je te dise combien de bols de riz je mange par jour? Regardez tous, le résultat est sorti. 88e place? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la dernière place, ça? Comment la dernière peut être médaillée d'or? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement une erreur système. Comment? Quand les autres se sont partis aux erreurs. Tu étais si fière. Maintenant, c'est ton tour. Ça devient un Comment problème de vous système. pourrez être en dernière position? Jeanne Nianyang, c'est forcément un piège que tu as monté pour me faire tomber. Je ne suis pas comme toi, quelqu'un qui grimpe par tous les moyens. Arrête de faire l'innocente et de me calomnier. On ne gagne pas le prix d'or en faisant juste des scènes. Jeanne Nianyang, tu en as assez fait comme ça. L'équité et la transparence sont la base du concours. Tu es nul, mais en plus tu oses tricher et entraîner YKO avec toi. Elle ne le mérite même pas. Tu mens. C'est forcément toi qui manigance dans l'ombre. Ça suffit. Jeanne Nianyang n'a pas besoin de magouille. Si je découvre que quelqu'un a triché, il devra en payer le prix. Cette piquenaude, elle s'est vraiment semée la pagaille.
On dirait que c'est pas une affaire simple. Est-ce que le concours est vraiment truqué? Quelqu'un connaît les dessous de l'affaire? Va vérifier. Oui, pas de fond. Mesdames et messieurs, en tant que président du jury, je dois répondre à vos interrogations. Le processus d'évaluation de ce concours est absolument équitable et impartial. Après avoir mis à jour le système de dépouillement, on a découvert quelques problèmes. Tu veux dire qu'on a vraiment déterré quelque chose? Si quelqu'un a vraiment gagné en plagiant, ça va faire du bruit. Exactement. L'œuvre de Jeanne YKO présente de graves problèmes de plagiat. Selon le règlement du concours, sa participation est annulée. Non, je n'ai pas plagié. Tu as forcément touché quelque chose de Jeanne Gagnon? Tu m'accuses à tort exprès. Sans preuve, évite de dire n'importe Arrête de quoi. me salir avec tes combines habituelles. Tu nous prends tous pour des idiots? Jeanne Gagnon, surveille ton langage. Monsieur le Président, ce genre de résultat va faire douter de l'impartialité du concours. Cette affaire, comment ça s'est vraiment passé? C'est clair. On a examiné plusieurs preuves, ça suffit largement à démontrer le plagiat de Jeanne YKO. En cas de contestation, ça peut se régler par voie judiciaire. Je refuse. Elle n'est qu'une paysanne de seconde zone. Elle a même pas fait d'études. Quand je gagnais des prix à l'étranger, elle élevait encore des poules et des cochons à la campagne. Dommage, tous tes prix gagnés à l'étranger, c'est juste de la frime bidon. Qui peut témoigner pour toi? Moi, je peux. C'est Yulan, génie du pays du dragon. On dit qu'elle parle plusieurs langues et maîtrise des centaines de compétences. Tout le monde connaît son talent. Quelle chance de l'avoir aujourd'hui. Maîtresse, tu es revenue de voyage. Si je ne revenais pas, comment pourrais-je te soutenir? Vous avez blessé ma disciple à plusieurs reprises avec vos sales coups. Aujourd'hui, je vais régler ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois qu'avec tes méthodes maîtrisables, tu peux empêcher ma disciple de remporter ce prix d'or? Ma disciple le mérite cruellement. Merci pour tes compliments, maîtresse. Souviens-toi, ce succès vient de tes efforts prestables. J'ai compris. Je n'aurais jamais pensé que Yulan était derrière elle. Cette garce nous a bien eus. Pas si simple que ça. Si vous faites encore des coups tordus, je ne serai pas tendre. Même si cette paysanne est ta disciple, qu'est-ce que ça change? Elle reste une ratée, bonne à rien. Si elle est une ratée, toi tu es quoi alors? Ma chère disciple est à la fois la sage médecin, la peintre Jiyan, et aussi Ella, la célèbre musicienne. Vous ignorez son statut, mais vous devriez réfléchir si vous pouvez vous permettre de défier ceux qui la soutiennent, comme moi. Une paysanne qui raconte n'importe quoi. Saint-Jalin, qu'est-ce qui lui donne le droit d'être ici? Ces prétendus droits ne sont que des pouvoirs obtenus. Par la ruse et la manipulation. Maintenant, c'est fini. Puisque certains ne croient pas, laissons les faits parler. Sa force est vraiment redoutable. Comparé à elle, nous ne valons rien. Ce n'est qu'une identité fabriquée. Si tu en doutes, tu peux enquêter toi-même. Mais avant ça, réfléchis bien si tu as les moyens de nous défier. Jeanne Gagnon, même si ces identités sont vraies, et alors? Ce ne sont que des titres vides. Des titres vides? Tu fais vraiment la fière. Chef, c'est confirmé, ils se sont ligués pour vendre les secrets du groupe Iwa. Pour de l'argent, vous avez gâché le travail de maman et nuit aux intérêts de l'entreprise. De quel droit tu nous calomnies? Tu crois vraiment pouvoir nous détruire comme ça? Aujourd'hui, je vais révéler votre vrai visage à tous. Ce dossier contient toutes les preuves et transactions, impossible de nier. Cela relève maintenant de la justice. Chef, ces preuves ont été transmises à la police. Jeanne Gagnon, tu ne sortiras pas vivante d'ici.
Jeanne Gnagnon, aujourd'hui tu ne t'en tireras pas comme ça. Jeanne YKO, tu es complètement folle. Tu oses dire que je suis folle? Jeanne Gnagnon, sans toi, je n'aurais pas tout perdu. Vous devriez tous crever, tous. Jeanne YKO, arrête de rejeter tes échecs sur les autres. Tu l'as bien cherché. Osez s'en prendre à ma disciple. Je vais te faire goûter à la souffrance. Vous, comment osez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ferai tous payer. Toutes les personnes impliquées, suivez-nous au poste pour l'enquête. Gnagnon. Gnagnon. Gnagnon, qui? Elle était en bonne santé récemment. Qu'est-ce qui se passe? Gnagnon, elle est enceinte. Enceinte? Gnagnon est enceinte. Je vais être papa. Oui. D'après le pouls, elle est enceinte depuis un moment déjà. Cette petite, elle ne s'en est même pas rendue compte. Je suis vraiment enceinte. Oui. Gnagnon, nous allons avoir un enfant. J'étais tellement occupée ces derniers temps, je n'ai pas fait attention à ma santé. Gnagnon, à partir de maintenant, je vais bien m'occuper de toi et du bébé. Oh, le bébé m'a donné un coup de pied. Tu penses que notre bébé ressemblera à qui? L'enfant n'est pas encore né. Comment je peux savoir? Gnagnon, après tout ce qu'on a vécu ensemble, je comprends enfin. Le vrai bonheur, c'est d'être avec toi et d'avoir une famille complète. Jalin, merci d'être toujours resté à mes côtés.